Le président de la République a affirmé hier que le sommet de partenariat Turquie-Afrique est une occasion augurant un avenir radieux sur la coopération entre les pays africains et la Turquie. Clôture à Nouadhibou des travaux des journées nationales de concertation sur le secteur de la pêche. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, accompagné du directeur général de l'ICESCO, visite le pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé hier dans un tweet que le 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique est une occasion augurant un avenir radieux sur la coopération, les échanges commerciaux et les investissements entre les pays africains et la Turquie. Le président de la République a écrit sur son compte Twitter, je cite, « J'ai participé aux côtés des dirigeants de notre continent africain au 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique qui a été une occasion augurant un avenir radieux sur la coopération, les échanges commerciaux et les investissements entre nos pays et la Turquie. Et c'était une occasion de discuter avec le président Recep Tayyip Erdogan des moyens permettant de renforcer les relations entre nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos peuples. » À Nouadhibou, les rideaux sont tombés sur les travaux des journées nationales de concertation sur le secteur de la pêche. Les travaux se sont terminés sur d'importantes recommandations concertées qui pourraient constituer une base solide pour l'élaboration d'une stratégie nationale de la pêche maritime. Melika Nakli. Ces journées de concertation organisées sous forme d'ateliers de travail entre les opérateurs du secteur des pêches ont permis de dégager de nouvelles perspectives prometteuses en ce qui concerne la gestion durable et la bonne gouvernance de nos ressources halieutiques. Les différents thèmes abordés ont abouti à une série de recommandations qui devraient permettre d'établir une feuille de route à même de garantir une stratégie payante pour le secteur. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a indiqué que les recommandations issues de ces débats fructueux seront prises en compte. Il a félicité les participants pour le niveau des débats et leur volonté de conjuguer leurs efforts pour assurer la réussite de ces concertations. Cela s'est traduit, dit-il, de façon éloquente dans les recommandations qui ont pris en compte tous les aspects du secteur des pêches et de l'économie maritime, les enjeux et les défis. Vous avez, dit-il, prouvé votre détermination et volonté d'adhérer pleinement aux engagements du président de la République. Les opérateurs du secteur ont exprimé leur satisfaction quant à ces concertations, demandant à ce qu'elles soient prises en compte. Ce participant déclare apprécier ces concertations qui sont les premières du genre, dit-il. Nous sommes sûrs que les recommandations seront prises en compte. Cet hôte déclare que ces journées de concertation découlant des instructions du président de la République sont arrivées à point nommé. Elles étaient excellentes en comparaison de ce qui a été déjà fait. Les résultats de ces concertations étaient au niveau requis. Nous aimerions que ceux-ci soient pris en compte. Ce participant indique avoir constaté qu'il s'agisse du ministère, de la zone franche ou des opérateurs, l'importance donnée à ces concertations afin qu'elles puissent avoir un impact positif sur le secteur des pêches et de l'économie maritime. Quant à cet hôte, il remercie le président de la République pour son programme et la clarté avec laquelle il est décliné en ce qui concerne ce secteur. Nous avons apprécié, dit-il, le savoir-faire du ministre qui a fait participer toutes les parties prenantes, dont les fédérations. En marge de ces journées, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité une exposition de l'Académie maritime en ce qui concerne les mesures de sécurité maritime, tout comme il a inspecté l'avancement des travaux du trottoir. Le ministre a reçu d'amples explications à ce sujet par les responsables. Restons à Nouadhibou. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed El Hassan Boukhreis, s'était rendu dans la capitale économique pour s'enquérir de la situation de l'eau potable dans la ville. Il a visité la station de Boulenoir, visite au cours de laquelle des explications détaillées lui ont été fournies pour les capacités de stockage
et de pompage, les problèmes rencontrés et les solutions envisagées. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Il s'est également rendu à quelques stations de pompage d'eau à Nouadhibou. Le ministre a écouté les explications liées à la distribution de cette denrée. Le ministre s'est engagé à travailler à résoudre les problèmes afin de faciliter l'accès de tous les citoyens à l'eau potable. Aujourd'hui, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, accompagné du directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture et le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture, a effectué une visite d'information au pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020. Des explications détaillées sur les sections du pavillon mauritanien et les expositions et pièces qui reflètent la richesse et la diversité de la culture et le patrimoine mauritanien, ainsi que la diversité environnementale et touristique du pays et les opportunités d'investissement prometteuses dans divers domaines ont été fournis à la délégation. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait une déclaration à Al-Mauritania dans laquelle il a déclaré avoir participé à une conférence des ministres arabes de la culture à Dubaï, au cours de laquelle il a appelé à soutenir le dossier de notre pays pour l'inscription du Mahadra mauritanien patrimoine de l'humanité. De son côté, le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé son admiration pour le contenu du pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020 et le soutien de son organisation au dossier de notre pays. L'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a organisé aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie à l'occasion de la remise des diplômes à la deuxième promotion de ses étudiants. L'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a accueilli aujourd'hui la cérémonie de remise des diplômes à la deuxième promotion de ses étudiants formés en son sein. Cette promotion est composée de 50 étudiants qui ont subi une formation et se retrouvent avec le diplôme de licence système LMD. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, par intérim M. Ba Mamoudou, de féliciter les étudiants pour leur réussite et à souligner à cette occasion que le département ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à tous les étudiants qui intègrent cet institut. Pour sa part, M. Sidi Mohamed Taleb, directeur de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, cette deuxième promotion qui a subi une formation de 3 ans est fin prête pour pouvoir intégrer le marché du travail. Il a souligné que 32 enseignants dispensent des cours aux étudiants qui ont suivi une formation de 3 ans. La cérémonie a été clôturée par un mot du porte-parole des étudiants qui a déclaré toute sa gratitude au corps enseignant au directeur de l'Institut. Des récipiendaires ont reçu leur diplôme dans une ambiance de joie. La 8e édition du Festival du désert et de l'océan, organisée par l'Association pour le développement de Benichab et des localités similaires, intitulée L'approche genre et son impact positif sur le climat et l'environnement, a été lancée hier dans la ville de Benichab. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement du Wali de Linchiri et des autorités administratives et sécuritaires de la Muqata'a. Mohamed Oulzamzam. Une présence massive a marqué la cérémonie d'ouverture du Festival de Benichab dans sa 8e édition. Une présence qui a marqué l'importance de ce grand rendez-vous du donner et de recevoir et qui constitue également l'occasion pour les organisateurs de promouvoir les activités culturelles et touristiques que recèle cette Muqata'a de la wilaya de Linchiri. Placé sous le thème de l'approche genre et le changement climatique et l'environnement, le Festival de Benichab a inscrit dans son programme des activités culturelles, folkloriques, artistiques et sportive. Prenant la parole à cette occasion, Mme Maghlam Tellili, chargée des missions auprès du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a prononcé un discours dans lequel elle a situé l'importance de cette édition du Festival de Benichab, le Sahara et l'océan, qui intervient dans un contexte où la culture dans notre pays connaît un développement harmonieux grâce à la stratégie initiée par le département qui a permis de réaliser des actions phares dans ce domaine.
C'est ainsi, a-t-il dit, que la culture connaît une certaine dynamique qui s'est déjà traduite sur le terrain à travers des efforts allant dans le sens du développement du secteur de la culture. La réussite du Festival des villes du patrimoine en est la preuve éloquente et pour l'appui de laquelle le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a pris toutes les dispositions nécessaires. Comme vous le savez, notre département a connu une certaine dynamique à travers l'appui de toutes les activités culturelles initiées sur toute l'étendue du territoire national, tout en apportant l'assistance et l'appui aux différents acteurs dans ce domaine. La présidente du Festival de Benchab, 8e édition, a quant à elle remercié le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour l'appui apporté qui a permis l'organisation de cette présente édition qui a connu cette année une forte mobilisation. La présidente du festival a enfin félicité l'ensemble des partenaires pour l'appui apporté à cette rencontre. La présidente du conseil régional de l'Inchiri a quant à elle salué l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à ces festivals qui ne manquera pas à développer et promouvoir les activités économiques et culturelles au niveau de nos villes. Le maire de la commune de Benchab a souhaité la bienvenue à toutes les délégations participantes avant d'énumérer les réalisations phares initiées par la commune afin de contribuer au développement socio-culturel de la Muqata'a de Benchab. Le député de Benchab a prononcé une allocution dans laquelle il a précisé que la contribution des élus dans l'organisation de ces festivals vient en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, et mis en œuvre dans le programme d'action du gouvernement avant de conclure que des prix importants seront distribués à la fin de cette manifestation culturelle. Le député a enfin remercié le département de la culture pour l'appui généreux apporté à cette 8e édition du Festival de Benchab. Hachami Muqata'a relevant de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les usines de concassage de pierres exportées de la zone de recherche des orpailleurs attirent des dizaines d'investisseurs et offrent de nombreuses opportunités d'emploi, ce qui contribue à résorber le chômage. Cette activité génère un revenu important pour ceux qui s'y livrent, mais certains d'entre eux se plaignent parfois de la faible rentabilité. Abdullah Damaba. À la faveur de la décision des autorités du pays, un emplacement dédié strictement à l'activité de prospection d'or a été trouvé pour les prospecteurs de Chami. Ceux qui s'adonnent à ce métier ne vont plus exercer cette activité au cœur de cette cité et sont obligés de regagner ce nouvel emplacement qui leur est dédié. Cette décision est très bien accueillie par les habitants de Chami au vu du style de l'impact de cette activité pour leur santé et l'environnement sur les lieux. Ces résidents ont fait part de leur satisfaction. Ils ont précisé que cette activité n'est pas compatible avec les activités de la vie quotidienne. Ce n'est pas un lieu de commerce, ce sont des travailleurs d'ici qui doivent être dans un lieu propice pour cette activité. Ils ont par ailleurs souligné qu'en plus, certains produits qui émanent de cette activité sont nocifs pour la santé des habitants et pour leur environnement. Quant à ces prospecteurs, ils affirment qu'ils sont en phase avec cette décision de l'État qui va dans le sens de l'intérêt des citoyens s'ils disposent d'un lieu approprié qui va être clôturé à l'aide d'un grillage d'ici. Ils ne trouvent aucun inconvénient pour s'y rendre. Ils ont en outre demandé à l'État de leur permettre d'effectuer la prospection dans des endroits qui leur sont encore interdits. C'est à l'aide de ces machines que les prospecteurs utilisent une fois de retour. Ces moulins à pierre sont utilisés afin d'essayer de séparer l'or recherché des pierres, ce qui constitue un procédé long et complexe qui passe par différentes étapes. Cet acteur souligne qu'ils reçoivent ces pierres une fois que les prospecteurs sont de retour. Chaque machine peut prendre certains types de pierres selon le poids des rochers. Si les rochers ne sont pas très lourds, on peut mettre dans une seule machine jusqu'à 5 voire 6 pierres. Des montants importants ont été investis dans le cadre de cette activité. Ainsi, des centaines de machines ont été acquis dont le prix unitaire est supérieur à 3 millions d'ouguiya. Ces moulins à pierre fonctionnent 24 heures sur 24. Cet investisseur affirme avoir commencé cet investissement au début de l'année 2019. Il a en outre souligné que tout se passe bien. Ce secteur offre des opportunités d'emploi à raison de 2 travailleurs par machine. Ces employés sur place sont scindés en 2 catégories, ceux qui sont payés à la fin du mois
et d'autres travailleurs qui sont employés au jour le jour. Ces travailleurs déclarent que ceux qui sont recrutés sur les lieux peuvent percevoir à raison de 70 000 voire 80 000 par mois, alors que les employés journaliers sont payés à raison de 2 000 ouguiya le jour et 2 500 pour la nuit. Dans son point de presse quotidien, le ministère de la Santé a annoncé l'enregistrement de 56 nouvelles contaminations au coronavirus et 25 guérisons au cours des dernières 24 heures et un décès, ce qui porte le nombre total de contaminations depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays à 40 083 cas, dont 38 741 guérisons, alors que le nombre de décès a atteint 853. Les habitants de la wilaya du Gorgol, les habitants de Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol, sont contents et ils l'ont fait savoir. Raison de cette joie, l'apparition de l'image de la célèbre mosquée de Gataga de Kaïdi sur le nouveau billet de 20 ouguiya. Ils sont sortis en masse dans une manifestation pour remercier les autorités publiques de cet intérêt qui entre dans le cadre de la politique de valorisation du patrimoine national. Abdullah Damaba. Cette marche, qui a débuté à partir de l'ancienne mosquée de Gataga, a pris la direction des locaux de la wilaya du Gorgol. Les habitants ont tenu, à l'aide de cette marche, à exprimer leur satisfaction à la suite de la décision des pouvoirs publics d'utiliser l'ancienne mosquée de Gataga comme un des emblèmes du nouveau billet de la monnaie nationale de 20 émerus. Cette procession a réuni les notables de Gataga, les imams, dignitaires et jeunes qui ont loué cette décision, la considérant comme une étape importante dans la revalorisation des sites historiques du pays. L'imam de la mosquée de Gataga, Youssouf Diagana, a exprimé devant le wali la satisfaction des habitants. Il a remercié vivement le président de la République pour cette décision qui, sans nul doute, contribue à la consolidation de l'unité nationale et des liens des différentes composantes du pays. Il a par ailleurs affirmé que la reconnaissance de cet édifice et lieu de culte à travers ce billet de banque est une marque de générosité qui mérite d'être saluée. Le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, a déclaré que les hautes autorités du pays sont conscientes de l'importance de mettre en valeur les symboles et monuments du pays. L'ancienne mosquée de Gataga fait partie de ces symboles et constitue un patrimoine qu'il faut valoriser. Ouverture à Tijekja, capitale de l'Inchiri, des activités du deuxième forum régional de coordination pour l'année 2021 sous le slogan de la résolution des litiges immobiliers et de son rôle dans le développement. Le lancement de cette activité s'est déroulé sous la supervision des autorités administratives et sécuritaires de l'État et avec la participation des élus et des acteurs de la société civile. Direction à présent l'Adrar où s'ouvre la saison touristique de l'année 2020-2021. Un vol de touristes en provenance de Paris est arrivé aujourd'hui à l'aéroport d'Attar. Ce vol comprend plus d'une centaine de touristes, nous dit Melika Nakli. Sur le tarmac de l'aéroport d'Attar, ce vol amène avec lui une vague de touristes en provenance de Paris. La saison touristique 2020-2021 s'ouvre sous de bons auspices. Plus d'une centaine de touristes ont été ainsi accueillis par le wali de l'Adrar, M. Hadadi Mpaliyatara, en présence des autorités administratives et sécuritaires. Toutes les dispositions ont été prises, sécuritaires et sanitaires, pour leur assurer un séjour agréable et garantir le succès de cette saison touristique. Le directeur de l'Office national du tourisme à Attar, M. Mohamed Idoumou Sambara, déclare « Comme vous pouvez le constater, 109 touristes sont là et augurent d'une bonne saison touristique. » Ceci devrait permettre de booster le secteur après une longue interruption due à de multiples causes. Le ministère et le Bureau national du tourisme ont pris toutes les mesures à même de garantir le succès de cette saison en collaboration avec les autorités administratives et les opérateurs dans ce secteur. Arrivés à l'aéroport international d'Attar, les touristes ont exprimé leur satisfaction quant à leur venue en Mauritanie. C'est la 4e fois que je viens en Mauritanie. Je suis souvent venue en Afrique, mais plus particulièrement effectivement dans ce pays. Et je suis vraiment très contente de revenir parce que les gens sont
Vraiment très chaleureux, très aimable et le pays est magnifique. Plein de choses à découvrir, une très belle culture. Et donc oui, moi je suis arrivée en Mauritanie pour ce festival parce que je viens de Mauritanie depuis 2002 et il me tardait vraiment de revenir vous voir tous et de participer. Et donc au festival, on a vu beaucoup de vous tous participer, donc l'Office national du tourisme et les compteurs. Les deux soirées de compteurs ont été vraiment super. Je suis enchanté de revenir en Mauritanie, de revenir à Attar. J'étais venu il y a 2 ans, en fin 2019, et c'était un séjour extraordinaire. Donc me revoilà pour un nouveau séjour, pour marcher, et cette fois-ci pour découvrir Chinguetti que je ne connais pas encore. Ces touristes venus du froid vont grandement apprécier la chaleur, l'hospitalité et les magnifiques paysages qu'offre la wilaya de l'Adrar dans un environnement serein et de totale sécurité. L'Association nationale d'aide aux orphelins et handicapés a distribué aujourd'hui un soutien financier à plusieurs orphelins de la ville d'Ayoun. Cette aide distribuée en présence des autorités administratives de la Muqata s'inscrit dans le cadre des efforts de l'association visant à venir en aide aux groupes nécessiteux dans plusieurs wilayas du pays. L'Association nationale d'aide aux orphelins handicapés, en collaboration avec le Croissant Rouge des Émirats, a organisé une cérémonie de distribution de dons financiers au profit des orphelins des handicapés dans la ville d'Ayoun. Les autorités administratives de la Muqata ont loué cette initiative. Le Hakim Moussaad de la Muqata d'Ayoun, M. Abdallahi Modoudji, a exprimé sa satisfaction quant à ce geste généreux. Il a indiqué que les bénéficiaires enregistrés sont de 1316 personnes. De son côté, le maire d'Ayoun, M. Djoulidei, a mis l'accent sur les efforts fournis par l'Association nationale d'aide aux orphelins handicapés visant à améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable. Le président de l'association a remercié le Croissant Rouge des Émirats. Il a souligné que les bénéficiaires sont issus de Nouakchott, Kifa, Nema, Kouboni, Tintan et le Tsagan. Il est à noter que les associations de la société civile dans le Hod al-Gharbi jouent un rôle très important pour soutenir les couches les plus défavorisées. C'est un élément de Najia Jekani. Nous clôturons ce journal par les activités des partis politiques. La section du Parti de l'Union pour la République au niveau de la Muqata'a de Riyad a organisé hier soir un meeting pour expliquer les résultats du forum de formation récemment organisé au profit des instances de base du parti, ainsi que la mobilisation pour un meeting qui sera organisé le samedi prochain. Les personnes impliquées dans la manifestation ont apprécié les engagements du président de la République ainsi que les programmes et projets mis en œuvre qui visent le développement économique et social du pays. Les intervenants ont également souligné la nécessité d'adhérer aux valeurs de citoyenneté et de rejeter la discrimination afin de construire une Mauritanie unie. Voilà ce qui me fait à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le président de la République a affirmé hier que le sommet de partenariat Turquie-Afrique est une occasion augurant un avenir radieux sur la coopération entre les pays africains et la Turquie. Clôture à Nouadhibou des travaux des journées nationales de concertation sur le secteur de la pêche. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, accompagné du directeur général de l'ICESCO, visite le pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020. Voilà où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.